Vous le voyez, rien qu'à ma posture, je vais me plaindre. Mesdames et messieurs, je serais tenté de dire que cet épisode relève un peu le niveau de cette partie, mais j'ai relevé tellement de problèmes à cet épisode que je n'arrive pas à être satisfait de ce que j'ai vu. Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue et bien évidemment je vous invite à vous abonner car nous allons parler de cet épisode 17 de Bleach, Thousand Year Blood War. Générique. Là c'est bon, je redeviens Bichic le médisant comme pour Demon Slayer saison 3, et vous savez ce qui est drôle, c'est que les problèmes de cette seconde partie de Bleach sont les mêmes. Il y a des incohérences, et surtout, bon Dieu, mais que c'est lent. Ichigo, on le voit que dans des passages post-génériques, et on le voit juste marcher. Bon là, apparemment, il tenterait d'assimiler le pouvoir du roi des esprits, ce qui n'est pas rien, mais quand tu crois qu'il est arrivé au bout du chemin, paf, en fait non, il atterrit juste dans le domaine d'un autre membre de la Division 0, et poursuit l'épreuve. Si Ichigo n'apparaît pas de toute la partie, parce qu'a priori on dirait que ça va être ça, Kubo on va pas s'entendre, tu m'entends? Dites-vous qu'en parallèle, il y a la saison 5 de Bungo Stray Dogs qui sort, et putain mais ça met une agra à Bleach. Et putain mais la CGI... Mieux vaut que je dise rien en fait. Par contre vraiment, un bon point notable, les 5 premières minutes de l'épisode, mes yeux se sont grands ouverts et j'ai fait oui! C'est ça que je veux voir, c'est ça la guerre qu'on voulait voir depuis le début. Bambietta avec son Volstendish qui ressemble à un ange tombé du ciel. Elle balance ses bombes à la gueule de Shinji, le mec tombe au sol, on sait pas si son cadavre est troué ou quoi que ce soit. Mais putain, avec l'OST en fond, un putain de son d'église, ça donne vraiment une ambiance de châtiment divin. Je me suis dit à ce moment-là, putain mais je vais mater un épisode de qualité. J'ai plus ressenti l'énergie de la guerre avec cette séquence de l'épisode qu'avec tous les autres épisodes dispo de la partie 2. Et quelle fut ma déception quand j'ai compris que l'épisode allait se centrer sur le capitaine Komamura. Le chien, putain mais le chien! Moi j'en ai marre de ça! Dans cette partie, le mec s'est dit, je vais mettre en lumière un peu tous les personnages secondaires, même ceux dont on s'en branle. Je suis désolé mais bon, tu me dis Komamura, alors le personnage est pas à jeter non plus, mais je suis pas hypé de ouf. Le Jugra Mashwalt n'a finalement rien fait du début à la fin, aucun passage à l'action, c'était vraiment « Salut Ray, viens on discute, on boit un thé !» Ah désolé frérot, je dois y aller, c'est la fin de la pause, tu connais. Également, peut-on parler du fait que le Volstendish est une sombre arnaque. Rappelons quand même que fin du dernier épisode, on sentait une petite tension s'installer. Début de celui-ci, on nous montre que ce pouvoir c'est pas des lol, pour que Bambietta soit la seule à l'utiliser et que tous les autres Quincy le désactivent. Pourquoi faire ? Déjà qu'on avait si peu d'intensité à la base, mais là le compteur retombe à zéro. Quand l'épisode commence, t'as Iwatch qui dit vous allez connaître le vrai désespoir, mon cul, mais mon cul! Bon, commençons par le... Non, je commencerai pas par le début de l'épisode, je vais me contenter de déblatérer tout ce que j'ai à dire, ce sera plus rapide. Komamura vient pour sauver le cul de Shinji, il n'est finalement pas parti affronter directement Iwatch, hein, sage décision. Donc on a bien droit à Bambietta versus Komamura, et plus le combat avance, plus l'armure de Komamura se brise, due aux bombes de Bambietta, et à un moment donné tu regardes, tu fais... Il est humain depuis quand lui? C'est quoi ce bordel? Alors j'avoue j'étais déjà au courant de ce détail là à propos de Komamura, donc j'ai pas été surpris plus que ça, mais je dois reconnaître qu'il a une belle gueule cet enfoiré. Et le pourquoi il est comme ça, faut vraiment avoir retenu ce passage de la première partie. Dans l'épisode où on a un combat entre Unohana et Zaraki, eh bien on avait un plan qui nous montrait que Komamura était parti voir un espèce de chien géant pour apprendre cette technique, qui serait en fait un moyen de briser la malédiction de leur clan des loups-garous qui vient du monde animal. Depuis quand il y a un monde animal dans Bleach? Et donc cela permet de retrouver une forme humaine en plus d'obtenir une forme d'immortalité. Au vu de ce que c'est, bien entendu, le coût d'une telle technique doit être très élevé. Et là je te parle pas de la peau du cul. Le prix à payer, c'est de donner son cœur. Et je suis un peu partagé parce que d'un côté j'aime bien le délire de on va te montrer à quel point le prix est abusé pour te faire comprendre que c'est pas une technique superflue et qu'elle est bien dévastatrice, mais d'un autre côté ça veut trop montrer l'image de c'est le sacrifice ultime alors qu'en soi de base on s'en bat un peu les couilles du personnage. Son Bankai de samouraï se sépare de son armure donnant naissance à une sorte de Mexicain. Oui bon c'est tout ce que j'ai trouvé. Quand il lui sort je n'ai pas sacrifié ma vie, je l'ai investi, là j'avoue c'était badass. Lorsque Bambietta réalise que son adversaire est immortel, elle prend peur et elle bat en retraite. Mais c'était sans compter sur la volonté de fer du capitaine Komamura, qui l'envoie au tapis avec une grande facilité. Le combat était très expéditif, il y a eu quelques petits passages stylés, mais on est à des millions d'années-lumière d'une masterclass. Après sa victoire, le mec s'avance avec son Bankai droit vers le repère de Iwatch. Avec une petite mise en scène, on dirait que le type va tout niquer, et il est important de préciser on dirait. Contre-coup de la technique, il perd sa forme humaine et donc son immortalité. Et le vieux chien en fait l'a baisé. Il a bouffé son cœur pour pouvoir vivre plus longtemps et vient rajouter une couche sur ce qu'est la fin tragique
de ce capitaine. Lui qui avait justement reproché à son ami Tosen d'avoir agi par esprit de vengeance, fit exactement de même sous le prétexte d'une dette envers Yamamoto. Son vice-capitaine le ramasse alors et l'emmène se reposer. Dans les faits, il faut le reconnaître, son sacrifice est plutôt osef. Oui. Et on a alors un passage que j'ai trouvé étrange, et qui avait de quoi donner un peu des frissons. Ishida apparaît devant chaque Quincy tombé au combat, mais on ne voit pas exactement ce qu'il fait. Mais si on se réfère au pouvoir que Iwatch lui a attribué, qui est censé être le même que le sien, moi je pense qu'il leur a pris leur pouvoir. Puis, l'escadron que dirigeait Bambietta se retrouve face à elle, et au lieu d'être rassurée, elle est encore plus effrayée et supplie son ami de ne pas faire quelque chose. Gros suspense, mais la mise en scène porte à croire qu'elle a subi un truc pas très Charlie. Et pour finir sur un combat passable, on a un round 2 entre Mr. Quincy WWE et des personnages dont je n'ai toujours pas le nom. La manière dont il reprend ses esprits, mais... Quoi ? Dans l'ensemble, le personnage me fait plutôt rire, mais il a l'air d'être surtout là pour combler le vide. Après, certes, il fait l'abruti, mais avec de belles prises de catch, il défonce les Shinigami. Il y a même un moment où il met un Laria à l'un d'eux, mais waouh! Deux étranges lumières apparaissent dans le ciel, bien évidemment, ce sont des personnages qui sont venus combattre. Et si on se réfère au tout premier trailer de cet arc final, il s'agit de Renji et Rukia. Les choses devraient prendre une tournure plus intéressante, on espère. Un personnage que l'on n'avait pas vu depuis un bon moment revient alors, le capitaine Vizard de la 9ème division, Kensei Mugurama. Et si là on n'est pas sur une petite ref One Piece? Mais non, tout seul ça aurait été un peu nul, il fallait qu'il ramène un collègue. Le capitaine Otoribashi. Un combat de qualité s'annonce, en tout cas, le clap de fin de l'épisode est posé. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était tout pour moi, c'était tout pour cet épisode 17. À la base, j'avoue que je n'ai pas vraiment aimé l'épisode, mais en le rematant pour écrire cette review, du coup, mon avis a quelque peu changé. Cela n'empêche qu'il y a des gros problèmes avec cette deuxième partie, et j'espère que ce ne sera plus le cas à l'avenir. Merci en tout cas de m'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas louper la suite des reviews. Sur ce, c'était le Sama, et moi je vous dis sayonara.